Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. La première dame Jeannette Kagame a rendu visite et a réconforté les habitants du district de Ngororero aux victimes des catastrophes naturelles. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce jeudi au village Urugwiro le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba, qui lui a délivré un message au nom du président Volodymyr Zelensky. Le gouvernement rwandais a, à travers le ministère des Sports, signé des accords de coopération avec la Fédération internationale du basketball, FIBA, en sigle. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce jeudi au village Urugwiro le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba, qui lui a délivré un message au nom du président Volodymyr Zelensky. Ils ont discuté de la guerre en Ukraine et des moyens de soutenir les initiatives de paix pour mettre fin à ce conflit. Le président de la République, Paul Kagame, a également reçu une délégation d'étudiants et de professeurs de la Wharton School of Business. C'est à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, dirigée par le professeur Catherine Klein, vice-doyenne à Wharton Social Impact Initiative, et le professeur de gestion et Eric Kaku, membre du conseil d'administration de Wharton pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Ils ont discuté de la relance de la transformation économique du Rwanda au cours des 2 dernières décennies et demie. La première dame Jeannette Kagame a rendu visite et a réconforté les habitants du district de Ngororero qui ont été victimes des catastrophes naturelles qui se sont abattues sur le pays en début de ce mois de mai de cette année. Amandine Ndikoubasabo pour plus de détails. Lors de sa visite en district de Ngororero, dans la province de l'Ouest, la première dame du Rwanda a fait observer que les catastrophes ne préviennent pas, car si c'était ainsi, on se serait préparé. La première dame a en outre réconforté les familles qui ont perdu les leurs suite à ces catastrophes qui ont touché les provinces de l'Ouest, du Nord et du Sud, et a félicité le pas franchi pour que la situation redevienne normale, notamment la distribution de dons à ceux qui ont été affectés par les catastrophes. Son Excellence, Madame Jeannette Kagame, a rappelé que les gens doivent être toujours prêt à faire face à n'importe quel désastre, ajoutant que le pays s'est engagé à vaincre ce combat. La première dame a par ailleurs invité la population en général à jouer un rôle dans la préservation de l'environnement, car l'action humaine est l'un des facteurs qui provoque le changement climatique qui est à l'origine des catastrophes. La première dame Jeannette Kagame s'est également entretenue avec certains membres des familles qui ont perdu leurs proches suite aux catastrophes. Le district de Ngororero a perdu 23 personnes issues de 11 familles. Environ 256 maisons ont été complètement détruites et 323 l'ont été à moitié, et des infrastructures, dont 13 ponts, ont été endommagées. 864 familles comprenant 3559 personnes ont été hébergées dans différents endroits, dont les lieux de culte. La première dame Jeannette Kagame a également visité le centre de développement de la petite enfance qui a été mis en place pour aider les parents hébergés à la paroisse catholique de Lususa en district de Ngororero suite aux catastrophes, pour que les enfants puissent poursuivre leurs études. Le site de Lususa héberge 80 familles comprenant 339 personnes et 35 enfants suivent les cours dans ce centre. Parmi 3559 personnes hébergées dans 14 sites, l'on compte environ 358 enfants de moins de 5 ans, 97 femmes enceintes, 146 adultes et 93 personnes vivant avec handicap. Tous les élèves poursuivent normalement leurs études et rentrent là où les familles sont hébergées. Amandine Ndikoubasabo, télévision rwandaise. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le docteur Vincent Biruta, a tenu ce jeudi une réunion bilatérale avec Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Les deux ministres ont signé un protocole d'accord sur les consultations politiques entre le Rwanda et l'Ukraine. Dans la matinée du jeudi, le docteur Biruta a eu des entretiens avec le groupe des ambassadeurs des pays membres de la communauté de l'Afrique australe, SADC, dirigé par Eduardo Octavio, ambassadeur d'Angola au Rwanda. Le groupe est composé de l'Angola, de la RDC, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Zimbabwe.
Le centre correctionnel du Rwanda, RCS en sigle et en anglais, ont commencé les travaux de construction d'une institution qui sera en charge de préparer les détenus dont le séjour au centre correctionnel est presque à terme. À la base, 500 filles et femmes vont bénéficier de ces sessions relatives en avril 2024. Le récit suivant nous en dit plus. Une loi spéciale de l'année 2022 qui régit les activités et services du centre correctionnel du Rwanda contient certaines parmi différentes responsabilités de ce centre, dont la préparation des détenus qui ont presque fini leur sanction pour qu'à leur retour dans la société, ils puissent reprendre la vie comme à la normale. Le commissaire général du centre correctionnel du Rwanda juvénal, Maliza Munda, s'exprime à ce propos. Ici, il est question de bonne compréhension pour que tout le monde sache que ceux qui vont dans les centres correctionnels ne sont pas mis à l'écart de la société. Ils ont enfreint la loi comme quiconque peut se retrouver dans cette situation. Et ce qui suit, c'est le fait d'aller dans un centre qui permet de faire une introspection, une sorte d'évaluation de soi, afin de revenir dans la société ayant été corrigé et ayant changé de mentalité pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs, mais plutôt revenir avec une idée de comment faire usage des connaissances personnelles pour être utile dans la société. Parmi les cours dont les détenus vont suivre, il y aura l'éducation civique, comme l'explique le ministre rwandais de la Sécurité intérieure. Il y a une infraction d'une manière récidive à cause de plusieurs raisons, notamment le fait que lorsqu'un détenu n'est pas suffisamment corrigé ou sa famille n'est pas préparée pour recevoir ce détenu qui vient du centre correctionnel, ou bien même les conflits basés sur les biens de la famille et le complexe. Cette institution va préparer les deux côtés, surtout les détenus, les victimes, les familles des détenus et la société en général. Il est prévu que les travaux de construction soient effectués à Rwamagana sur 8 hectares. La première partie sera achevée l'année prochaine, en 2024, avec un coût d'environ 1 milliard de francs rwandais. Et en général, tous les travaux dans les 4 localités seront achevés au coût de 4 milliards de francs rwandais. Et il y aura 2500 détenus en provenance des centres correctionnels de Rwamagana, Bugesera, Nyagatare et Ngoma. Le ministère de la Fonction publique et de l'Emploi et le ministère de la Santé, conjointement avec le Centre biomédical du Rwanda et l'Office rwandais de la sécurité sociale, RSSB, ont lancé ce jeudi à Kigali le programme de bien-être au travail. L'enquête que le Centre biomédical du Rwanda, RBC, a effectuée en 2022 a révélé que 44% de ceux qui travaillent au bureau au Rwanda souffrent de l'obésité. Kassim Youssouf pour plus de détails. Certains employés indiquent que c'est leur emploi de chaque jour qui leur permet de vivre. Je suis forgeron et soudeur. Forger des brasseros et faire la soudure me permet de trouver de quoi manger à ma famille. Je suis marié et père de 3 enfants. J'envisage de trouver prochainement un terrain à Kigali où me construire une maison. Le ministère de la Fonction publique et de l'Emploi indique que les accidents surgissant au travail sont passés de 754 en 2017-2018 à 1487 en 2022-2023. L'Office rwandais de sécurité sociale dit en outre que les indemnités versées à ceux qui ont complètement perdu la capacité de travail suite à la maladie ou aux accidents au travail sont passées de 264 millions en 2017-2018 à 768 millions de francs rwandais en 2022-2023. Le programme de bien-être au travail lancé ce jeudi va durer 3 ans et portera sur l'évaluation de la santé de l'employé et sur comment le protéger contre les accidents dus au travail, le protéger contre les maladies, l'aider à avoir une vie saine au travail, travailler dans un endroit confortable et en sécurité et avec du matériel qui ne l'affecte pas négativement. La direction du département des maladies non transmissibles au centre biomédical du Rwanda indique que c'est au lieu de travail, là où les gens passent beaucoup d'heures, qu'ils sont touchés par des problèmes de santé. L'un des problèmes observés chez les agents de bureau qui passent beaucoup de temps assis, c'est l'obésité qui est à hauteur de 44% et qui est à l'origine d'autres maladies.
La graisse abdominale est quelque chose qui augmente le risque de diabète. S'il y a beaucoup de graisse, parfois elle reste coincée dans les artères et le sang ne circule pas correctement et une personne peut avoir un accident vasculaire cérébral où le cœur s'arrête à cause de l'obésité. Il y a des cancers dont l'origine est l'obésité. Le fait de s'asseoir les empêche de faire de l'exercice physique. Et puis, il y a la mauvaise alimentation, riche en matières grasses, trop travailler et le fait de rentrer tard, d'être stressé. Il existe une règle dans toutes les institutions selon laquelle il doit y avoir un comité en charge de la santé et de sécurité au travail, ce que nous pouvons appeler des auxiliaires de santé. Nous allons les utiliser, nous allons renforcer leur capacité, y compris celle d'établir de diagnostics. La direction générale de l'Office rwandais de sécurité sociale indique que lorsque la santé et la sécurité d'un employé ne font pas l'objet d'une attention particulière, le prix à payer est cher alors qu'il y a toujours moyen de prévenir ses effets. Si une personne a un travail qui l'oblige à rester assise pendant 6 ou 8 heures, si elle est malade et lui faire soigner pour une maladie devenue chronique, ça coûte plus cher que d'avoir une chaise sur son lieu de travail qui protège son dos. Faire la dialyse ou subir une greffe de rein coûte plus cher que si vous aviez évité ces problèmes. L'argent dépensé pour traiter ceux qui ont ces problèmes permanents, faire que les gens cessent de souffrir, aurait servi à autre chose. Le ministère de la fonction publique et du travail indique de son côté que la déclaration des mauvaises conditions de vie des employés au travail et les problèmes auxquels ils ont été confrontés par an ont augmenté à hauteur de 14,2%. Ce ministère indique que lorsque la santé de l'employé n'est pas tenue en compte, sa productivité au travail est également faible. Nous ne pouvons pas dire que nous avons un pays qui se développe alors que nous avons des employés qui continuent d'être malades, qui souffrent de maladies physiques, en particulier des maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension. Les employés ne travaillent pas malades, ils peuvent même mourir. La prévention est ce que nous voulons inculquer aux employeurs et aux travailleurs, ne pas attendre qu'un accident se produise, mais le prévenir. Le ministère de la fonction publique et du travail pointe du doigt les employeurs qui ne respectaient pas la loi sur la santé et la sécurité au travail et stipule qu'il existe des sanctions liées aux dispositions de la loi. Selon le ministère de la fonction publique et du travail, les travailleurs qui sont en première ligne pour avoir des problèmes au travail comprennent les employés dans le secteur industriel, dans le domaine de l'électricité, du gaz et de l'eau et dans la construction et les mines. Le gouvernement rwandais a, à travers le ministère des Sports, signé des accords de coopération avec la Fédération internationale de basketball, FIBA en sigle. Il s'agit des accords qui visent à préparer Women Afrobasket, un championnat d'Afrique féminin de basketball qui se tiendra au Rwanda du 28 juillet au 6 août 2023. Les détails. Les accords entre la Fédération internationale de basketball et le Rwanda ont été signés par Munyangaju Aurore Mimosa, la ministre rwandaise des Sports, et le président de la Fédération internationale de basketball en Afrique de l'Est, M. Alphonse Bilé. Le président de la Fédération rwandaise de basketball, Mugiza Désiré, souligne que ce championnat permettra aux filles et femmes rwandaises d'utiliser leur talent au niveau international, une opportunité qui rend fiers tous les Rwandais, en particulier les membres de la Fédération rwandaise de basketball. Le président de la Fédération internationale de basketball en Afrique, M. Hannibal Manavé, est revenu sur le choix du pays hôte du prochain championnat, le Rwanda, un choix qui a été basé sur plusieurs raisons, notamment l'encouragement des filles et femmes dans le domaine du sport et les infrastructures appropriées pour n'en citer que peu. We are sure that there is capacity is here.
Nous savons qu'il en a la capacité. Tout d'abord, il y a les infrastructures qui sont appropriées et le fait de respecter le principe d'égalité de genre au Rwanda. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le Rwanda est vraiment un bon choix pour le championnat d'Afrique féminin de basketball. Il est prévu que le championnat Women Afro-Basket commence le 28 juillet 2023 et se tienne à Kigali au BK Arena. La secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Madame Zahra Nazarian, est en visite de travail au Rwanda, non seulement pour renforcer les liens entre l'organisation internationale et les institutions établies au Rwanda, mais également pour préparer une conférence qui se focalisera sur le rôle des médias dans le génocide, mais aussi la lutte contre le négationnisme et le révisionnisme. Je suis là pour un but précis, qui est l'organisation l'année prochaine au Rwanda d'une grande conférence internationale qui porterait sur la responsabilité des médias dans la préparation des génocides, mais aussi la responsabilité des médias dans la lutte contre la négation des génocides. Et donc c'est à ce titre-là que j'ai eu plusieurs rencontres avec des responsables du Rwanda, des responsables du gouvernement, des institutions étatiques. Je dois vous dire que partout où j'allais pour présenter cette idée, ce projet, l'accueil était excellent et l'oreille était toujours attentive. Donc je suis très enthousiaste par rapport à la tenue de ce grand événement international l'année prochaine, l'année du 30e anniversaire du génocide des Tutsis ici. Oui, à part les autorités rwandaises, vous avez eu l'opportunité également de rencontrer les corps diplomatiques accrédités à Kigali, donc les représentants des différents pays qui représentent leurs États au gouvernement ici au Rwanda. Vous leur avez parlé de ce projet et ils vous ont écouté. Et quel message vous ont-ils transmis? J'ai effectivement rencontré le groupe des ambassadeurs francophones. J'étais très touchée par l'accueil, par la chaleur et l'attention qui émanait de ce groupe des diplomates de haut rang. Je dois vous dire qu'ils ont adhéré à l'idée. Ils étaient un peu sceptiques, pour vous dire la vérité, au début. J'ai eu plusieurs questions qui m'ont de loin rappelé le grand oral que j'ai passé jadis dans une grande école française. Voilà, mais je dois vous dire que l'accueil a été excellent et j'ai compris directement et indirectement que les ambassadeurs avaient adhéré au projet. Ils ont compris l'importance de ce projet, ils ont compris aussi l'importance de donner la parole aux médias et d'analyser justement ce discours des médias qui est tout sauf innocent, qui peut même aller jusqu'à représenter un danger dans un certain cas, justement quand les appels à la haine sont passés. Les habitants du district de Gasabo ont pour la 29e fois commémoré ce jeudi le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ces jeunes ont à cette occasion été invités à être les premiers à combattre les révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis qui, par le biais des réseaux sociaux, déforment l'histoire. Kassim Youssouf. Les jeunes du district de Gasabo rassemblés dans l'association Igihango Churungano ont, au mémorial de Kigali à Gisozi, rendu hommage à leurs homologues victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Certains d'entre eux disent qu'ils vont déployer davantage d'efforts dans la lutte contre les révisionnistes en se servant de tous les moyens possibles pour construire un avenir sans division. Le député Francis Kademera, présent à cette cérémonie de commémoration, a exhorté les jeunes à conjuguer les efforts pour combattre ceux qui se servent des médias sociaux pour minimiser le génocide perpétré contre les Tutsis. Le personnel de l'agence d'appui au projet de développement BDF a visité le mémorial du génocide de Kigali à Gisozi dans le cadre du 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994.
Les participants à cette activité ont suivi un exposé du représentant d'AEJS Trust au Rwanda, Freddy Mutanguha, qui est revenu sur la sombre histoire que le pays a vécue et le processus de la reconstruction. La directrice générale de la BDF, Rosalie Semigabo, a souligné que le but de la commémoration est de réfléchir sur l'histoire et d'empêcher que le génocide se reproduise. Les employés de BDF ont également déposé des fleurs sur les tombes et se sont inclinés devant les corps d'innocentes victimes du génocide perpétré contre les Tutsis qui reposent au mémorial de Kigali. À présent, à l'international, chaque convocation judiciaire du chef de file de l'opposition, Ousmane Sonko, fait craindre des troubles entraînant souvent la fermeture d'écoles à Ziguinchor, c'est sa ville natale, et ailleurs au Sénégal. Reportage. Le lycée Djinnabo Bassène à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, porte encore les stigmates de récents affrontements entre partisans de l'opposant Ousmane Sonko et policiers. C'était il y a une dizaine de jours, mais depuis, le lycée de 3000 élèves est fermé. À l'approche du baccalauréat, Chérif, en terminale, est inquiet. L'examen est prévu le 4 juillet et on est au mois de mai, presque fin du mois. Donc on ne sait même pas si l'examen, l'État va pousser l'examen ou pas. S'il va maintenir ça, ça sera catastrophe pour nous les Ziguinchorois. Parce que nous ne sommes pas au même niveau avec celle de Dakar ou de Thiès. Au moment où nous sommes en grève, ou au moment où nous sommes sortis, où nous sommes restés chez nous, eux, ils sont étudiés, ils sont en train d'étudier. À Ziguinchor, région avec 95% de scolarisation en collège et lycée, le taux le plus élevé du pays, les étudiants du lycée Djinnabo ont déjà raté plus d'une quinzaine de jours de classe depuis le début de l'année. Je ne comprends pas les cours à 100% qu'il faut au temps normal quand je suis avec mon professeur ou quand je suis avec mes amis. Mais là, je me débrouille, parfois je fais des exercices ou bien je reprends les exercices dont je fais en classe ou bien je fais réviser les leçons. Chaque convocation judiciaire du chef de file de l'opposition Ousmane Sonko fait craindre des troubles, entraînant souvent la fermeture d'écoles à Ziguinchor, sa ville natale, et ailleurs au Sénégal. On a perdu presque une semaine et c'est vraiment lamentable. D'autant plus, mais c'est normal quand même qu'on arrête le cours. Moi, je suis pour ça, parce que tout simplement, nous, on n'est pas en sécurité. À chaque fois qu'il y a des manifestations, on nous fait sortir. Donc le lycée, vous le savez récemment, donc on a été victime de saccage. Selon Cherfaye, l'inspecteur académique de la localité, un élève a failli perdre la vie dans une école attaquée avec des projectiles par des jeunes cagoulés. Suspendre les classes vise selon lui à éviter un drame. Un missile russe a frappé une clinique à Dnipro. Selon les autorités ukrainiennes, au moins une personne a été tuée et 15 autres blessés dans une frappe russe ayant touché vendredi une clinique à Dnipro. C'est la grande ville du centre-est de l'Ukraine, a annoncé le président Volodymyr Zelensky. Reportage. Les Ukrainiens disent que c'est une clinique psychiatrique. Dans la nuit, le bâtiment a été touché par des missiles russes à Dnipro. Au moins 2 personnes ont été tuées, 23 blessés. Une frappe dénoncée par le président Volodymyr Zelensky comme un crime contre l'humanité. Sur l'ensemble du territoire, l'état-major ukrainien a fait état de 55 attaques aériennes russes, dont l'une a notamment endommagé un barrage dans la région de Donetsk, faisant courir un grand danger d'inondation. La Russie a, elle, rapporté pour la 5e journée consécutive des bombardements ukrainiens sur la région russe frontalière de Belgorod, déjà visée en début de semaine au cours d'une incursion de combattants armés venus d'Ukraine, ainsi qu'une frappe de drone à Krasnodar, à 200 km de la Crimée. Autre source de tension, le Bélarus, allié de Moscou, affirme que la Russie avait commencé à déployer des armes nucléaires sur son territoire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant de vous dire au revoir, voici le rappel de ces titres. La première dame Jeannette Kagame a rendu visite et a réconforté les habitants du district de Ngororero, victimes des catastrophes naturelles.
Le président de la République, Paul Kagame, a reçu hier jeudi au village Rugwiro le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba, qui lui a délivré un message au nom du président Volodymyr Zelensky. Et nous parlions tout à l'heure du gouvernement rwandais qui, à travers le ministère des Sports, a signé des accords de coopération avec la Fédération internationale de basketball FIBA en sigle. Et voilà, c'est tout pour l'instant et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien et encore une fois, bon week-end.